Pourquoi le bad boy plaît autant aux femmes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors je te conseille de rester attentif. Salut mon poteau, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai, et tu le sais. Alors aujourd'hui les potes, petite vidéo sur le bad boy. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et qui m'intéresse à moi aussi. Il faut savoir que la première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne, c'était sur le bad boy, et je me suis dit pourquoi pas en refaire une vidéo. Donc on va voir ensemble pourquoi le bad boy plaît tant aux femmes, pourquoi elles l'aiment autant et pourquoi elles seraient capables de tout faire pour lui et pourquoi elles en raffolent tout simplement. Donc le premier point que j'ai noté, c'est que le bad boy est en capacité d'être dangereux, ce qui se traduit pour la femme, il peut me protéger. Oui, le fait qu'elle sache qu'il est capable d'être dangereux, elle sait inconsciemment qu'il sera capable de la protéger. Et ça, c'est quelque chose d'important chez la femme, ce sentiment de protection. Avec le bêta, elle ne se sent pas en sécurité. Parce qu'il faut savoir que la femme n'est pas en capacité de se défendre comme nous les hommes. Elles n'ont pas notre force physique et elles sont beaucoup plus vulnérables. Voilà pourquoi elles ont des prédispositions à la manipulation. Parce qu'elles ont développé d'autres techniques pour se défendre. Mais physiquement, elles sont beaucoup plus faibles que nous. Une femme, le soir, dans la rue toute seule, elle sera beaucoup moins sereine que si elle se promène avec le bad boy. Parce qu'elle sait très bien que le bad boy sera en capacité de la défendre. S'il faut qu'il aille au charbon, le bad boy ira au charbon. Du coup, elle peut totalement lâcher prise avec lui. Quand elle est dans ses bras, elle se dit « Putain, il peut rien m'arriver ». Et elle est beaucoup plus sereine et elle peut beaucoup plus se lâcher quand elle est avec lui, tout simplement. Ensuite, en plus de ça, il est dominant. Il impose sa domination et sa présence. Quand elle est avec lui, elle sent le mal. Elle sent la présence et la domination, ce qui impose aussi le respect. C'est aussi quelqu'un qui ne va pas se mettre de filtre. C'est aussi quelqu'un de totalement authentique, de totalement lui-même. Et le truc, c'est que ça plaît ou ça plaît pas, pour lui, c'est la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne va pas se mettre des pincettes pour lui dire des choses. Il va la regarder, si elle commence à le faire chier, il va lui dire « Tu me casses les couilles ». S'ils sont en train de parler dans la voiture et qu'il a envie de l'attraper, il va la regarder comme ça, il va lui dire « J'ai envie de t'attraper maintenant tout de suite sur la banquette arrière ». En gros, c'est quelqu'un de vrai et de spontané. Il se passe toujours quelque chose avec lui, il y a toujours des rebondissements. Si on devait comparer le bad boy et le bêta, ben le bad boy, ça serait une bonne série TV. Une bonne série TV avec tout un tas de rebondissements et tu as toujours envie de savoir ce qui se passe dans la suite de l'épisode. Je sais pas si tu as remarqué, dans des séries, à la fin tu as toujours un événement qui te fait vouloir voir la suite. Ben c'est pareil, avec le bêta, c'est un petit film d'1h30 où il se passe pas grand chose et tu sais déjà tout d'avance. Ben si on devait comparer les deux, ça serait ça. Donc il se passe toujours quelque chose avec le bad boy. Il n'a pas peur de lui donner des ordres et de lui donner des directives. Ce qui va encore une fois rassurer la femme parce qu'elle va se dire « Ce mec sait prendre les choses en main. Ce mec me drive. » Et elle a juste besoin de se laisser porter. Et elle sort totalement de son quotidien où elle s'emmerde, où il se passe rien. Avec le bad boy, il se passe toujours quelque chose. Ensuite, il est très dominant au lit. Il ne va pas hésiter à la prendre dans tous les sens. Par terre, contre le mur, contre le pare-choc de la voiture, contre un arbre, etc., etc. Il ne va pas avoir peur de lui dire des trucs déplacés, de lui tirer des choses, de lui claquer des choses, de lui serrer des choses. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça à une femme? Elle ne contrôle plus rien. C'est son esprit inconscient qui prend totalement le contrôle. Tu fais appel à son cerveau reptilien. Ce qui fait que ça la rend totalement accro, d'autant plus accro. Plus toutes les choses qu'il y a à côté, ça crée une énorme dépendance. Ça crée une énorme dépendance avec le bad boy. Il lui fait vivre tout un tas de choses, tout un tas de rebondissements. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bad boy crée énormément d'ascenseurs émotionnels. Il lui crée tout un tas d'émotions. Tu vois, par exemple, il est avec elle et d'un coup, il reçoit un appel. Il reçoit un appel, il lui dit « Bon, il faut que j'aille ». Il se casse en plein milieu. Tu vois, il fait des trucs comme ça. Du coup, elle sait même plus comment elle se sent, tellement elle ressent d'émotions. Il y a 5 minutes de ça, elle rigolait avec lui, elle était bien, elle était sur un nuage. 5 minutes après, le mec, il s'est cassé. Et elle reçoit un vide énorme et une tristesse énorme. Tu vois, elle ne sait jamais quand elle va le revoir. Tu vois,
Elle ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui et ça crée tout un tas d'émotions. En gros, le bad boy crée une énorme dépendance émotionnelle et affective avec la femme. Ensuite, elle est totalement dans le flou avec lui, elle n'arrive pas à le cerner, elle n'arrive pas à le mettre dans une case et elle ne le comprend tout simplement pas. Ce qui crée tout un tas de mystères, ce qui crée surtout un sacré bordel dans la tête de la femme. Elle est totalement embrouillée dans sa tête. Il ne dit pas trop ce qu'il ressent, il ne dit pas trop ce qu'il pense, il ne montre pas trop ses émotions, il ne dit pas ses intentions, il n'est pas clair avec elle et elle ne sait pas où elle va avec lui. Elle est juste transportée dans le moment présent et dans ce qu'elle ressent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bad boy, il n'est pas malléable, on ne peut pas le changer. Il est comme il est, c'est tout. Et ça, c'est hyper attractif. Il faut savoir que la plupart des femmes vont essayer de vous rendre bêta. Et à partir du moment où tu commences à devenir un bêta, t'es mort. Parce que ta valeur baisse. Consciemment, elle va essayer de te rendre bêta, mais inconsciemment, c'est pas ce qu'elle veut. Parce que ta valeur va tomber. Ta valeur va tomber et tu ne seras plus intéressant à ses yeux. Donc dans tous les cas, même si elle essaie de rendre le bad boy bêta, elle n'y arrivera jamais. Et en fait, le fait qu'elle veuille le rendre bêta, ça fait du défi. Elle a du défi avec lui et elle a du fil à retordre. Pas comme la plupart des mecs, mais justement qui veulent se conformer à l'image qu'elle voudrait qu'il soit. Consciemment, parce qu'inconsciemment, c'est pas ce qu'elle veut. Hein. Mais il y a beaucoup trop de mecs qui sont malléables. Ne soyez pas malléables, les gars. Ne soyez pas malléables, bien au contraire. Ayez du caractère. Ça va créer du défi, ça va lui donner du fil à retordre et c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent pas des mecs qui font tout comme qu'elles ont envie qu'ils fassent. Non, ça elles en veulent pas. Ça, elles le jettent à la poubelle. Ça elles le prennent, elles s'en servent en serpillière, tu vois. Donc en fait, tout ça pour dire que le bad boy suit ses propres règles. Le bad boy, on fait qu'à sa tête. Que ça plaise à la femme ou non, c'est la même chose. Et ce qu'il faut retenir vraiment de la vidéo, c'est que le bad boy crée énormément d'ascenseurs émotionnels avec la femme. Un coup, elle se sent heureuse, un coup, elle se sent triste. Un coup, elle se sent frustrée, ensuite, elle se sent en colère. Et ensuite, elle se ressent heureuse. Et ainsi de suite. Un coup il est là, un coup il n'est pas là. Elle ne sait jamais ce qui va se passer avec lui. Elle ne sait jamais ce qui va se passer à la suite de l'épisode. Et tout ça crée une dépendance émotionnelle et affective énorme. Donc en gros, elle est totalement dépendante de lui. Voilà pourquoi il est capable de lui faire la misère. Voilà pourquoi il est capable de faire des trucs incorrects et qu'elle va l'accepter. Parce qu'elle est dépendante à ce qu'il lui fait ressentir. Et en fait, c'est juste ça qu'il faut comprendre sur le bad boy. Voilà, donc pour résumer, créez des émotions, faites vivre des émotions aux femmes et elles seront accros à vous. Maintenant, si t'es pas abonné, abonne-toi, lâche-moi un commentaire, like et n'oublie pas que je te kiffe. Ciao!